Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Le premier match, vous le voyez, ce sera face à West Ham, donc un derby londonien. Ils sont 11e, nous sommes 3e. On regardera le classement juste après. Et ensuite, on va directement dans le bureau regarder le reste du calendrier d'aujourd'hui. On a une confrontation face à l'AZ Alkmaar et on a Crystal Palace. Donc, pour ce qui est du classement, je vous l'ai dit, on était 3e. On a quelques points de retard par rapport à Liverpool et à Manchester City qui est premier avec 22 points. Derrière, on a Aston Villa 16 points, un petit point de retard par rapport à nous et quand même beaucoup plus bas avec 10 petits points seulement. West Ham qui est dans le ventre mou avec Manchester United et Chelsea. Devant, on a Brentford et derrière Crystal Palace. Donc logiquement, un épisode qui devrait se présenter de manière assez facile. On sait jamais, on peut avoir quand même quelques surprises. Allez, on est parti pour le match face à West Ham United. Ça se passe à domicile au Tottenham Hotspur Stadium et on passe directement au compo de chaque équipe. Et là voilà, la compo en 4-2-3-1 que je vous ai concocté avec très peu de changements finalement. Vicario toujours dans les buts ou de G. Van de Ven, Romero, Poro, Bissouma et Bentancur au milieu de terrain. Devant on retrouve Son, Madison et Kubo. Et en numéro 9, Solanki sur le banc du Classico classique. Très rapide, vous n'avez même pas le temps de voir. Et l'équipe de West Ham en 4-2-3-1 également avec Fotheringham, Cresswell, Killman, Mavropanos, Koufal, Rodriguez, Alvarez, Somerville, attention à lui, Kudus, Brahim Diaz et Fulkrug en numéro 9. Et toujours les bancs qui vont très très rapidement. Et c'est parti pour le coup d'envoi avec Solanki. On a l'occasion de consolider cette troisième place qui est l'un de nos objectifs concrètement, parce qu'aller chercher le titre, ça va être assez compliqué, je pense. Et la frappe déviée d'Heung-min Son. Attention, parce que cette équipe de West Ham, elle a de très très bons joueurs, assez techniques. Ils peuvent nous faire mal. Donc, la maîtrise du milieu de terrain va être essentielle. Ouais, là, c'était compliqué. Allez, dévié, ça sera un premier corner pour les Hammers. 15e minute de jeu. Attention, cet enchaînement, il peut nous faire mal. C'est là où je disais que l'importance de la maîtrise du milieu de terrain, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Et j'ai l'impression que Solanki dans ce match, il va plutôt être un point de fixation pour ses ailiers. Et la frappe de Madison, ouverture du score, 30e minute de jeu. Il a parfaitement travaillé son adversaire direct. Très belle frappe. Ah, il a parfaitement décalé. Je crois que c'était Mavropanos. Parfaitement mis dans le vent pour ouvrir le score à la 31e. Allez. Maintenant, on va voir la réaction des Hammers. Et Udogie est assez offensif aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'apprécie. Ah, il se sent pousser des ailes, Madison. Frappe lointaine et il va gratter un corner. Et carton jaune pour Rodriguez. Que voulais-je dire? Oui, le maillot de West Ham, en vrai, très classe. J'aime beaucoup. Et la frappe de Kubo, interceptée par Fotheringham. Et c'est la mi-temps. 1-0, but de Madison, 31e. Très beau but. Dans la... Ouais, ça va. C'est assez équilibré. 56-44, 4 tirs de chaque côté. Maintenant, les tirs cadrés de West Ham, je suis pas sûr. Ouais, 2 cadrés, nous 3. Bon.
C'est pas la folie non plus. Allez, on passe à la deuxième période. Bien tenté de la part des Hammers. Petite frayeur là. Faut se réveiller les gars. C'est un truc que j'aime pas trop, c'est relancer dans l'axe. Ouais, quelqu'un qui prend la profondeur, ça serait une bonne chose. Et Stolonki qui marque ce temps d'arrêt, je ne sais pas pourquoi. T'aurais dû enchaîner avec ta frappe directe, que ce soit pied droit ou pied gauche, fais-toi confiance et vas-y, envoie. Bientôt la 60e, on va devoir penser à certains changements. Et grosse faute sur Madison. Et certainement un deuxième carton pour les Hammers. Et le rouge. Ah oui, c'est le deuxième jaune. Guido Rodriguez, attention. Ah ouais. Enfin, attention, maintenant c'est trop tard. Ah, elle est moche la faute. Ah, ils peuvent ne pas être contents, mais malheureusement c'est comme ça. À voir comment ils vont se réorganiser maintenant les Hammers. Bah forcément, un changement a été remplacé. En plus, on est la 63e. Ça me semble assez logique. On va voir s'ils vont quand même continuer à attaquer, ce qu'ils font là actuellement. Ou s'ils vont commencer à blinder un petit peu défensivement. Ah, c'est dommage. C'était bien pensé l'attaque à 3. On va faire des petits changements. Madison a pris pas mal de coups. On va le sortir. On va faire la classique. Tiens, on va faire entrer Timo Werner. Parce que oui, je vous l'ai pas dit. Mais comment dire? On a comment ça s'appelle? Leipzig qui nous a envoyé un message en disant qu'il n'était pas content de la gestion de Timo Werner et qu'il pouvait, si ça continue comme ça, qu'il pouvait nous le reprendre. Voilà. Parce que oui, il est en prêt. Et pour ceux qui sont là depuis un petit moment savent que les joueurs en prêt, ce n'est pas ma priorité. Je préfère faire évoluer des jeunes joueurs, même si la note de général est moins importante, mais qui nous appartient, qui est au club, plutôt qu'un joueur en prêt un peu plus fort. Et du coup, bon, bah, vous avez vu, hein, j'en ai profité pour faire quelques changements. J'ai pas l'impression qu'ils sont en mode parc de bus. J'ai plutôt l'impression qu'ils vont essayer de chercher le nul. Hein. 82e, les changements sont enfin effectifs. Donc vous les avez vus hein, pendant que je vous parlais. Par contre, le changement de West Ham. Somerville qui cède sa place à Antonio. Ok. Donc non, ils vont pas chercher à défendre plus que ça, j'ai l'impression. Elle était osée la passe quand même. Osée ou bête, je sais pas trop. Des fois, la limite, elle est vraiment très fine. Hors-jeu. Hors-jeu. Fulkrug, arrête-toi. Voilà, hors-jeu. Oui. Bon, après, on gagne que 1-0, c'est pas non plus la folie. Hein. Allez, Richarlison. J'ai un peu bugué. Et encore un roux. Oh là 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 là, c'est un match catastrophique. Max Killman, notre ancien défenseur avec la carrière Manchester United, pour ceux qui étaient là. Si jamais hein, elle est encore dans le catalogue sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. C'est catastrophique. Et ils enlèvent Fulkrug, bah oui. Ah non, bah non, ils mettent quand même Danny Ings en attaquant. Pas mal. Alors c'est un peu loin, mais on va essayer quand même.
Bah voilà. Et la frappe d'Archie Gray, ça passe complètement. Non, c'est pas Gray, pardon, c'est Kubo. Bon bah 2 rouges pour West Ham, 1-0. On aurait pu faire mieux, c'est vrai. Mais bon, on a quand même la victoire et c'est tout ce qui compte. 51-49 pour la possession, 7 tirs quand même de chaque côté. Après le nombre de tirs cadrés, bah, ils en ont plus que nous. Donc je vais rien dire là-dessus. Les notes, on va regarder très rapidement. Maddison, homme du match, c'est le buteur hein, forcément. Avec un 9,6. Vicario, 8,5. Il a eu 7 tirs subis, 4 cadrés, 3 arrêts. Et Van de Ven, défenseur, qui prend à 8. Très très bon match de sa part. Allez, vous le voyez, le mail de la Fédé du Maroc. On va la refuser. Comme pour la carrière avec Barcelone, hein, je vous l'avais dit. On va se concentrer exclusivement sur les clubs cette saison, comme la saison dernière. J'ai pas envie de trop me disperser. Et donc le fameux mail de Leipzig qui nous dit pas content parce que Timo Werner il ne joue pas assez. Bon, il a joué un petit peu tout à l'heure. J'espère que ça va leur plaire un minimum. Allez, vous le voyez, le match face à l'AZ Alkmaar, ça se passe chez nous au Tottenham Hotspur Stadium. On va passer directement au compo. Allez, notre compo avec quelques changements. On a fait du turnover. Vous le voyez, la plupart des remplaçants sont là, sauf Maddison et Bentancur. C'est pas vraiment un remplaçant, mais bon, vous avez l'idée. Et Vicario, qui est forcément notre gardien titulaire. Donc on a changé quasiment tout le monde. Werner est encore là pour ce match. Et la compo de la Z Alkmaar, je vous cache pas que je ne connais personne, je crois. Bon, voilà, vous avez les compos. On passe directement au match. Enfin, je vais faire ce match. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Bon, bah vous voyez, un match nul, un partout, 50-50 pour la possession, 8 tirs contre 2. But de Maddison en première période, encore et toujours lui. Et l'égalisation sur un coup franc assez lointain, mais un coup franc incroyable, vraiment. Prenez le temps de le regarder parce que je m'y attendais vraiment pas. On va regarder les notes très rapidement. Oh, du match, le buteur, hein, 8,8, Maddison, Dragozin 7,6 et Archigray 7,1, tout comme Kulusevski, le passeur D, et Reguilon. En flop, il n'a pas joué beaucoup, il a joué 12 minutes, mais c'est Johnson avec Bissouma, pareil, 12 minutes, et Richarlison a joué tout le match, il prend un 6,1. Il a essayé de se rendre disponible, mais il n'a pas réussi à faire grand-chose. De leur côté, le meilleur joueur, bah, c'est le buteur, hein, Jordi Clacy, 8,4. Très très beau coup franc, encore une fois. Je m'y attendais vraiment pas. Allez, on est parti face au 11e de Première Ligue, Crystal Palace, avec un très beau tifo de Marc Guehi. On va essayer de continuer hein, cette avancée pour consolider cette 3e place. On n'a pas pris de points, enfin de place. On a pris des points, mais pas de place supplémentaire au classement suite à notre victoire contre West Ham. Voilà, ça m'est revenu d'un coup. Et j'espère que le match nul contre la Z Alkmaar n'a pas fait trop de dégâts dans le mental de nos joueurs. C'est vrai qu'on a un déficit offensif un peu inquiétant quand même. On n'arrive pas à marquer plus d'un ou 2 buts par match. Il va falloir trouver la solution. Et on va regarder directement les compos de chaque équipe. Et la compo de Palace en 5-2-3, ça va être à voir. Dean Anderson déjà dans les buts, très bon gardien. Melvin Barr, Ward Lacroix, attention, Riyad Klein, l'ancien de Liverpool, Wharton, ok. Ouais. Ismail Assar, Kramaric, vraiment l'orienté. Attention, une belle équipe, mine de rien. Et la compo, toujours en 4-2-3-1, que je vous ai concocté. C'est du classique. Vous allez le voir avec Brent White, oui, le retour dans le 11. Bissouma Bentancur au milieu de terrain. Et après, c'est ce que vous connaissez déjà. Allez, on est parti pour ce dernier match de l'épisode. Alors j'ai hésité pour la distinction maillot, mais a priori ça a l'air d'aller. Pas trop de ressemblance entre le maillot de Palace et les nôtres. Alors selon qui il va falloir te montrer un peu plus dangereux que précédemment, parce que là vraiment je commence à me poser quelques questions. Hein.
J'ai l'impression que Madison marque plus que toi et c'est pas tout à fait normal. Allez, Bissouma, première frappe. Dean Henderson qui la dégage en corner, 10e minute de jeu. C'est trop facile, ça passe trop simplement. Attention à Klein. Il a pris de l'âge mais il reste comme assez rapide. Et l'orienté très rapide aussi, donc attention. Ok, ouverture du score de Kramaric, 17e minute de jeu et c'est ce que j'étais en train de me faire comme réflexion. Si cette équipe-là de Palace jouait en Ligue 1, il ne serait pas 11e. Donc c'est dire le niveau de la Première Ligue. Ouais, c'est compliqué, Solanke qui arrive pas. Hein. Et Richarlison, pas beaucoup plus. Hein. Je vous le dis tout de suite, on l'a essayé face à la Z d'Alkmaar. C'est compliqué aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. Madison, encore une fois, qui pourrait marquer son 3e but en 3 matchs. Ouais, Kubo qui se fait piquer la balle trop facilement. Et encore une fois, Bissouma. Allez, Winson. Udoji s'est contré. Encore une fois, Madison. Pour l'instant, ça tient du côté de Crystal Palace. Il va falloir qu'on insiste un petit peu. Allez. C'est la mi-temps. 1-0 pour Palace. Les détails 39-61, 7 tirs contre 1. Ouais. Ouais. On arrive à se créer des situations de but, mais on n'arrive pas à concrétiser parce que vraiment la défense à 5, c'est ce que je me disais. Quand j'ai vu la compo 5-2-3, ouais c'est ça, 5-2-3, quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça allait être très défensif. Après, ça dépend de l'animation que l'entraîneur veut. Mais c'est ma première réflexion, c'est que ça allait être très dur de marquer des buts aujourd'hui. Ah, il s'enferme. Et la frappe de Son, c'est dévié. Penalty. Merci Maxence. Alors c'est dommage parce qu'en plus il se retourne pour éviter. On le voit, il se retourne. Ouais, il a fait main. Et un changement. Alors j'ai spam. Du coup le changement c'est Schleup Doucouré. Allez, Winson, on compte sur toi. Contre-pied parfait. Et on égalise. Un partout, 56e minute de jeu. Premier but de Son dans cet épisode. Il a pris ses responsabilités. Gros tacle de Doucouré. Voilà pour faire dans le détail celui-là. C'était assez osé. Allez, 73e, on va faire des changements quand même. Pareil, hein, comme d'habitude, vous le connaissez. On va faire rentrer Johnson, tiens. Johnson. Romero est un peu fatigué, mais on va le laisser. Richarlison. On va faire rentrer Richarlison. Et pour l'instant, ce sera tout. Ils ont fait un autre changement eux aussi. Alors, ils ont fait sortir Wharton pour Eze. Ok.
Pas spécialement une bonne nouvelle pour nous non plus, hein. Tout à l'heure, il y a eu un rouge pour un truc à peu près similaire, hein. Bon là, je pense pas qu'il y a rouge, ce sera juste un jaune. C'était pas le dernier défenseur non plus, mais Cheikh Doucouré, depuis qu'il est rentré, il est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Et Klein qui cède sa place. Oh, si je le mets, celui-là, il est très beau. Oh, la transversale! Frappe lointaine de Minson. On va gratter un corner. 83e minute de jeu. Et la tête de Richarlison, non, ça veut pas, hein. Kubo qui a tenté quelque chose. Même lui, je crois, il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Bon, on se dirige vers un match nul encore une fois, hein. Et si? Et si? Et si? Et si Son double la mise à la 90e minute de jeu? Très très bien fait de la part de Richarlison qui a temporisé, qui a vu Heung-min Son prendre les devants. Ouais, ils ont bien défendu quand même, hein. Palace. Très bel appel. Magnifique contrôle, frappe enchaîné du gauche. Et Heung-min Son qui donne l'avantage. Allez, 2 minutes à tenir maintenant. Pas faire n'importe quoi. Et c'est la victoire. Quasi inespérée, hein, dans ce match. Forcément, le public de Palace qui est pas content. 39-61. 2 tirs seulement pour Palace, 14 pour nous, 57% de précision de tir, c'est pas énorme, hein, mais bon, ça a suffi. On va regarder les notes des joueurs. Minson évidemment, homme du match, 10 sur 10, 2 buts. Bissouma 9-5, il a été très bon aujourd'hui, il a pris les devants, il a tenté quelques frappes, il a récupéré quelques ballons. Richarlison une passe D, heureusement parce que vraiment il était passé un peu à côté, j'ai l'impression. Bentancur prend un 8-4 et Madison 8-3, très bon joueur aussi. Mais j'essaie de le faire sortir un petit peu quand même de temps en temps. Et replacer Son dans le cœur du jeu pour aussi donner du temps de jeu à Johnson. Kubo 7,7, il a eu un petit peu de mieux par rapport au dernier match, mais ça reste quand même assez compliqué. De l'autre côté, Kramaric, le buteur 8,8 et Maxence Lacroix, malgré le fait d'être coupable d'une main qui donne le penalty, prend un 8,3. Schlupp prend un 7,8 et Henderson, le gardien, 7,3. Allez, petit point classement, hein, après ces quelques matchs. 23 points, tout comme Liverpool. Ils ont perdu quelques points en course. On est du coup à 2 points de Manchester City à égalité avec Liverpool. Et derrière, on a Newcastle avec 18 points. Et Arsenal 7e, c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué pour eux. Manchester United, pareil, 10e. Chelsea, 13e, n'en parlons pas. Ouais, c'est une première ligue très relevée, hein, avec un Newcastle, Aston Villa et Bournemouth qui font une très très bonne première partie de saison. On est à la 9e journée. Prochaine journée, justement, ce sera contre qui? Est-ce qu'on a déjà les affiches? Logiquement, oui, hein. Ce sera contre Aston Villa qui est 5e. Donc il va falloir faire très attention à ce match. Ça va être assez costaud. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.